Salut! Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, ça faisait à peu près 1 an que j'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne, on va dire que c'est la vidéo annuelle. Cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux sceptiques de la vaccination, ça ne désigne pas les personnes qui sont convaincues que le vaccin ne fonctionne pas ou que c'est dangereux, etc. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui se posent des vraies questions et qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement du vaccin. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que dans la communication du gouvernement ou des médias qui est ce qu'elle est, qu'il y a beaucoup de défauts, c'est-à-dire qu'on nous montre beaucoup les bénéfices de la vaccination, à savoir que ça va nous permettre de retrouver une vie d'avant, etc. Mais ça nous explique pas vraiment comment le vaccin fonctionne et pourquoi c'est vraiment utile de se faire vacciner. Alors moi je suis pas scientifique, je suis pas médecin non plus, mais comme vous, je me suis documenté sur le sujet, un petit peu à droite à gauche, d'autant plus depuis le début de la crise, mais j'ai pas plus de légitimité que vous à m'exprimer sur le sujet, donc on va se donner une règle. Si jamais vous pensez que j'ai dit des choses inexactes et que vous voulez commenter la vidéo, eh ben faites-le, mettez un commentaire, mais vous mettez une source qui vient étayer vos propos de telle façon à ce que l'on puisse discuter, on va dire, de choses sans balancer des infos comme ça qu'on pourrait même pas vérifier facilement. J'ai un deuxième défi à vous donner. Puisque vous êtes sceptique sur la vaccination, je vous propose de mettre de côté tout ce que vous savez sur les vaccins. Je dis pas de l'oublier, je dis mettez-le de côté, écoutez ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, et après vous pourrez reprendre ce que vous savez et puis juger par vous-même. Quand un virus, une bactérie ou un agent pathogène pénètre dans notre corps, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de globules blancs. Il y a des globules blancs qui sont là en éclaireur et qui disent « Tiens, lui, je le connais pas. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Et en l'occurrence, il a repéré une bactérie ou un virus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les macrophages qui vont venir dévorer le virus et la bactérie pour l'éliminer. Et il y a d'autres globules blancs qui sont chargés de retenir, c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, de retenir à qui ils ont eu affaire pour que les prochaines fois, le corps humain puisse se défendre de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. C'est un mécanisme que l'on a acquis au fil du temps, merci l'évolution, et qui n'est malheureusement pas efficace chez tout le monde, chez les immunodéprimés, chez les personnes qui ont une immunité plus faible, et c'est là justement que la vaccination va avoir un effet réellement bénéfique. Donc la vaccination va se baser sur le même principe, à savoir que quand on va nous injecter un virus diminué ou une toxine ou dans le cas de certains vaccins contre le Covid, un brin d'ARN messager, notre corps va venir se défendre. Sauf que comme il s'agit d'un virus diminué, ou d'un bout de virus, comprenez-le comme ça, notre corps va faire une réaction beaucoup moins violente que si c'était le vrai virus qui était capable de se répliquer rapidement dans notre corps, et du coup les mêmes mécanismes de défense vont se mettre en place. Il va y avoir les globules blancs qui sont là en éclaireur, il va y avoir les globules blancs qui vont venir dévorer les petits morceaux de virus et tout ça, et les globules blancs qui vont être là pour mémoriser à qui ils ont eu affaire. C'est d'ailleurs le cas justement dans le vaccin contre le Covid. Vous allez avoir la fameuse protéine Spike qui va être un petit peu l'élément caractéristique du Covid-19 et qui va être justement retenu par le système immunitaire. Et donc il faut savoir qu'à l'intérieur de ces vaccins, on ne trouve ni plus ni moins que ce virus diminué ou cet ARN qui n'a absolument pas pour vocation de vous faire une thérapie génique. Et puis on va trouver également de l'eau, on va trouver des glucides, on va trouver des lipides, notamment dans le cas justement du vaccin Pfizer contre le Covid, on va trouver des lipides qui vont servir de moyen de transport pour cet ARN messager qui est extrêmement fragile et qui se détruit en quelques heures à quelques jours de ce que j'ai pu comprendre. Et on ne trouvera évidemment absolument pas de nanoparticules de 5G ou de je ne sais quoi, bien évidemment. Et donc vous pourrez trouver certains autres adjuvants dans certains vaccins, comme de l'aluminium par exemple, qui ne représente aucun danger vu qu'il est en quantité infinitésimale. Ces adjuvants ont pour seul but d'activer la réaction du corps pour que le vaccin soit plus efficace. C'est tout, ça ne représente aucun danger, ce n'est absolument pas un problème. Donc vous l'avez compris, l'avantage de la vaccination, c'est que la plupart du temps nous n'avons pas d'effets secondaires, ou alors éventuellement une petite douleur, une petite rougeur au bras, c'est peut-être un peu gonflé, voire même dans des cas légèrement plus graves, un peu de fièvre. Mais comme tous les médicaments, le vaccin n'est pas un médicament qui est parfait, il n'a jamais prétendu l'être, et par conséquent, un vaccin peut présenter des effets secondaires plus graves. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens tomber malades, ou est-ce qu'il vaut mieux
les vaccinés. Et c'est pour ça que l'on mesure une balance bénéfice-risque. Cette balance va permettre de voir si on présente plus de danger à laisser une population tomber malade naturellement, ou si au contraire il vaut mieux risquer de prendre un vaccin au risque que certaines personnes développent des effets secondaires. Dans la plupart des vaccins qui sont approuvés, la balance bénéfice-risque penche clairement en faveur des vaccins. Donc oui, un vaccin n'est pas parfait, un vaccin n'a jamais prétendu l'être, certaines personnes vont développer de graves effets secondaires, mais comme tous les médicaments, le médicament qui ne contient aucun effet secondaire n'est pas un médicament, ça veut dire qu'il n'a pas non plus d'effet principal. D'ailleurs, notez bien aussi que certains vaccins, puisqu'on parle de balance bénéfice-risque, ne sont pas administrés systématiquement. C'est le cas par exemple du vaccin contre la rage qui est administré seulement en dernier recours si jamais il y a eu un soupçon de contamination à la rage, ou alors du vaccin contre la gastro-entérite qui existe, qui est administré uniquement aux nourrissons dans certains cas, mais qui a une efficacité toute relative, et c'est pour ça qu'on ne l'administre pas systématiquement, c'est bien dommage. Donc maintenant que vous avez compris comment notre corps faisait pour se défendre contre des maladies, il va falloir que l'on aborde la question de la vaccination collective, parce que là on parle d'un bénéfice uniquement individuel. Vous allez mieux vous défendre contre une maladie parce que votre corps a appris à s'en défendre, mais les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, quel rôle elles jouent finalement dans une population qui commence à être vaccinée finalement? Comme je disais au début de cette vidéo, le but c'est pas de m'adresser à des personnes qui sont convaincues que la vaccination ne fonctionne pas, et par conséquent, cette vidéo ne tient pas du tout à faire culpabiliser qui que ce soit. Ce que je vais dire par la suite, ce sont des choses qui sont largement documentées, maintenant après vous faites ce que vous voulez. Donc la vaccination à l'échelle de la société représente un intérêt énorme, puisque pour éradiquer une maladie ou pour la rendre beaucoup moins violente, ce que l'on espère faire en tout cas avec le Covid, il s'agit de vacciner massivement une population. Donc pour cela, comment ça se passe? Si on a, admettons, une seule personne qui est vaccinée dans une population, bah c'est cool, le virus il va continuer de faire sa vie, et au pire, il infectera pas la seule personne vaccinée. Maintenant, si on accroît le nombre de personnes vaccinées dans cette population petit à petit, bah le virus, vu que son seul but c'est de se reproduire, il va avoir beaucoup plus de mal à circuler dans une population, entre des gens qui vont se contaminer, parce que les personnes qui seront vaccinées, ou qui auront déjà eu la maladie et qui s'en seront sorties, vont beaucoup mieux se défendre contre le virus et ne lui laisseront pas le temps d'aller contaminer d'autres personnes. Et c'est là, en fait, qu'est tout l'intérêt de la vaccination. Et c'est pour ça que tout le monde rabâche qu'il faut un certain pourcentage de vaccination. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le parapluie vaccinal. C'est une expression qui existe, qui est pas beaucoup employée, mais qui existe. Et ce parapluie vaccinal, en fait, il va permettre de protéger une population à l'échelle de la société, et il s'agit pas seulement d'une protection individuelle. C'est-à-dire que si on a une population majoritairement vaccinée, mettons 95% de vaccinés, soyons fous, ça va permettre de protéger également les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour raisons médicales, je ne parle pas des convaincus mais vraiment de celles qui ne peuvent pas se faire vacciner, ça va permettre de protéger les personnes qui sont immunodéprimées, et ça va permettre aussi de protéger les personnes qui n'auraient pas fait de réaction suffisante au vaccin et qui pourraient quand même tomber malades. C'est pas que le vaccin contre le Covid qui rencontre ce problème-là, ce sont tous les vaccins. Tout le monde peut un jour ou l'autre ne pas faire une réaction immunitaire suffisante au vaccin, et donc si on a une population qui est suffisamment vaccinée, ça va permettre de protéger les personnes qui sont considérées sur le plan immunitaire comme fragiles. Donc comprenons-nous bien, le vaccin, il a un bénéfice individuel certain qui va vous permettre de vous protéger contre une maladie. Mais le vaccin n'a jamais prétendu être une barrière physique contre l'entrée des virus ou des pathogènes, non. Quand vous êtes vacciné, vous pouvez toujours contracter des bactéries, des virus, des choses comme ça, mais votre corps sera, dans la majorité des cas, en mesure de se défendre efficacement contre les maladies, et donc vous ne développerez pas de symptômes. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Maintenant, à l'échelle collective, comme vous ne tombez pas malade, ou alors vous avez le virus, vous n'en savez rien, et ben vous ne le transmettez pas aux personnes, parce que vous n'avez pas assez de charge virale en vous, donc vous ne le transmettez pas à votre entourage, et donc potentiellement à des personnes qui ne pourraient pas se défendre contre ces maladies contre lesquelles vous êtes vacciné. C'est donc tout l'intérêt de la vaccination collective. Il s'agit bien de protéger une population entière et pas seulement à l'échelle individuelle.
Alors je vais aborder quelques autres questions que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Il y a la fameuse question des enjeux financiers. Donc on entend souvent, oui, les laboratoires vont s'en mettre plein les poches sur notre dos, c'est pour ça qu'ils veulent faire écouler leur stock, etc. Avant de faire des conclusions un petit peu trop hâtives, dites-vous bien une chose, quand nous sommes en période de crise, comme c'est le cas actuellement, de crise sanitaire, forcément que tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'on retrouve une vie normale, dans l'intérêt des populations d'un point de vue social, pour qu'elles puissent continuer à avoir des interactions sociales autant que possible, d'un point de vue aussi économique, puisque les gouvernements, ils n'ont pas envie d'avoir plein de malades sur les bras qui ne vont pas travailler. Ça, il faut bien le comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on sort le portefeuille et on va aller effectivement donner des moyens aux laboratoires de produire des vaccins. Faut bien se dire une chose, c'est que dans le cadre du Covid-19, absolument tout le corps scientifique s'est penché en même temps sur le sujet. Si bien que, non seulement effectivement il y avait sans doute un gros billet à se faire, mais il faut relativiser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à payer, il y a des moyens de production à payer, des matières premières, des moyens d'acheminer le vaccin un petit peu partout dans le monde, tout ça, ça représente aussi un gros budget. Donc faut pas se dire que ce sont uniquement des recettes et du chiffre d'affaires, mais aussi de grosses dépenses pour les laboratoires. On parle aussi de recul sur la vaccination, comme quoi on n'aurait pas assez de recul. Il faut savoir que dans le cadre du vaccin Pfizer qui serait relativement nouveau, avec la technologie d'ARN messager, beaucoup avancent en disant on n'a pas assez de recul, la fin de la période d'expérimentation c'est en 2023, mais moi j'ai envie de vous poser une chose, est-ce que vous avez vraiment envie d'attendre 2023 pour retrouver une vie d'avant, si votre seul argument c'est de dire on n'a pas assez de recul sur la vaccination. Il faut savoir que la technologie d'ARN messager, comme je le disais, elle est connue depuis très longtemps, depuis 20 ou 30 ans à peu près. Donc on sait déjà ce que c'est, et on a eu, on va dire, la bonne opportunité, d'un certain point de vue, de pouvoir l'essayer dans le cadre de la Covid-19. Ça a fait ses preuves, tant mieux, on a pu suivre les étapes pour développer ce vaccin, dans l'ordre, comme il fallait, mais comme tout le monde s'y est mis, comme on y a mis les moyens humains et les moyens financiers, eh bien on a pu aller vite. Et ça, j'ai envie de dire, on devrait pas le voir comme quelque chose de dangereux, mais comme une belle prouesse. Donc clairement, il faut se le représenter comme ceci. Donc dites-vous bien qu'il y a des enjeux financiers, certes, qui sont là, qui sont utiles pour se sortir de cette merde. Et donc sur la question du recul, certes, personne ne prétend savoir ce qu'il va se passer dans 10-20 ans, mais il n'y a jamais eu, a priori, d'effets secondaires constatés sur des vaccins sur des périodes aussi longues. Et typiquement, dans le cas du vaccin, justement, ARN messager de chez Pfizer, l'ARN messager, comme je disais, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et qui est détruit en seulement quelques jours. Donc il vous reste plus quoi que dans votre corps, éventuellement, de l'eau, des sucres, des graisses. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse ? Donc voilà pour cette vidéo sur la vaccination. Il y a certainement plein d'éléments que je n'ai pas abordés parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert et ça serait beaucoup trop long de faire tout le tour de la question. Cette vidéo, elle a juste pour vocation à apporter quelques éléments sur la façon dont fonctionne la vaccination à échelle individuelle et à échelle collective. Je ne reviens pas sur toutes les fake news comme le fait que l'on doive signer un document de décharge quand on se fait vacciner, c'est absolument faux, je n'ai absolument rien eu à signer quand moi je suis allé me faire vacciner. Je ne capte pas mieux la 5G ou quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus... Regardez, j'ai un tournevis à côté de moi, là, qui est métallique, je vous le montre de plus près, ouais, vous connaissez très bien ce genre de tournevis. Je me suis fait vacciner au bras gauche, ça tient pas. Donc bon, on va arrêter avec les conneries. Là, je suis un petit peu moqueur, mais c'est pas mon but d'être moqueur, absolument pas. Dites-vous bien que quand vous voyez ce genre de choses qui vous surprend sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas gagner par l'émotion. Vérifiez d'abord l'information, vérifiez d'abord que ce qu'on vous dit, même si c'est une personne de confiance qui vous le partage, vérifiez. Ça va pas entacher la relation que vous pouvez avoir avec cette personne que vous appréciez au demeurant, mais allez vérifier l'information parce que peut-être que votre proche s'est fait avoir et donc il me semble être de bon ton de lui dire tu t'es fait avoir, regarde cet élément de réponse, c'est pas vrai quoi, point. On peut rester dans la bienveillance sans craindre qu'une personne que l'on apprécie beaucoup, qui nous partage une info et à qui on a une confiance aveugle, nous déteste parce qu'on lui a dit non, t'as tort, non. Faisons les choses intelligemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, comme je le disais, vous avez les éléments que moi je vous propose et vous pouvez juger par vous-même si il est bon ou pas de se faire vacciner. Ciao!